Bonjour à tous, mon nom est Aude Simard, je suis interrogatrice à l'examen d'admission de l'École polytechnique de Louvain et je suis aussi professeure à l'École polytechnique de Louvain. Et je vais aujourd'hui vous faire une petite équation. Alors, les équations trigonométriques, vous en aurez d'office une à l'examen d'admission. En fait, c'est la question commune à toutes les facultés de la communauté française et elle vaut généralement environ 50% des points, donc c'est vraiment important de bien vous préparer à cette question commune, donc cette équation trigonométrique. Donc on va en résoudre une ensemble, mais d'abord je voulais vous donner quelques éléments. D'abord, je pense que c'est très important de bien connaître toutes les formules de trigonométrie, donc, et bien savoir les manipuler. Celle que vous devez connaître se trouve dans le petit livret que vous pouvez obtenir auprès de l'EPL, mais vous trouvez ça également sur le site de l'examen d'admission, donc toutes ces infos s'y trouvent. C'est important aussi de bien connaître les valeurs particulières, vous savez, le pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, etc. Donc tout ça, c'est des éléments importants et qui feront partie des choses qui vous seront a priori demandées. Je pense que c'est intéressant aussi que vous connaissiez bien les grands types d'équations, parce qu'il y a des équations où en fait il faut avoir un petit truc pour les résoudre. Et donc bon, il y a des équations qui se ramènent à un second ou un troisième degré. Lorsque vous pouvez, par exemple, poser y égale à tangente x, sinus x ou autre, ça c'est un type d'équation. Puis vous avez les équations homogènes, hein, où il y a une résolution particulière, et puis les équations linéaires en sinus x et cosinus x. Donc maintenant, vous voyez sur la tablette l'équation que nous allons résoudre, et j'ai choisi cette équation parce qu'elle a un intérêt particulier. Il y a un certain nombre de petits pièges qui sont souvent ceux dans lesquels on peut perdre beaucoup de points. Donc je voulais les mettre en évidence pour vous. Et donc la première chose que vous devez voir quand vous voyez une équation comme celle-là, c'est qu'il y a un dénominateur. Donc il y a des conditions d'existence. Donc indiquons bien les conditions d'existence. Elles nous seront fort utiles par la suite. Et par ailleurs, nous attendons évidemment que vous les indiquiez. Et donc, il s'agit évidemment de sinus x qui doit être différent de 0, hein, puisque c'est au dénominateur. Et donc, ça veut dire que x doit être différent de k pi, k qui appartient aux entiers. Alors ensuite, on peut donc se permettre de multiplier par sinus x, et donc on va se retrouver avec l'équation suivante. Cosinus x moins cosinus de 3x. Je passe directement le cosinus x fois sinus x de l'autre côté, moins cosinus x sinus x est égal à 0. Alors, quand vous voyez ce genre d'équation, vous pensez tout de suite à vos formules, et notamment une formule intéressante pour faire de la factorisation, c'est les formules de factorisation de Simpson. Donc ici, on va reprendre une formule de Simpson. Et donc, vous vous souvenez peut-être que cosinus P moins cosinus Q, c'est égal à moins 2 sinus de P plus Q sur 2 fois le sinus de P moins Q sur 2. D'accord? Donc ça, c'est des formules que vous devez connaître, et ne vous trompez pas à ce niveau-là, parce que ça, c'est vraiment une façon idiote de perdre des points si vos formules ne sont pas connues. Donc j'insistais tout à l'heure, c'est important de bien connaître vos formules. Donc cette formule indiquée, eh bien, vous pouvez l'appliquer en mettant P égale à x et Q égale à 3x. Et donc vous arrivez à l'équation suivante. Vous avez moins 2 sinus de 2x, hein, fois le sinus de moins x, qui lui vaut moins le sinus de x.
Et il ne faut évidemment pas oublier le petit morceau qui était ici. Donc, cosinus x, sinus x, le tout égal à 0. Donc là, vous voyez que vous pouvez déjà factoriser. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on peut factoriser parce qu'on sait qu'on a déjà des solutions qui peuvent apparaître. Hein. Donc on va déjà avoir des points ici pour avoir trouvé une première solution. Et donc, on va factoriser sinus x. Et donc, on se retrouve fois 2 sinus de 2x moins cosinus x. Le tout égal à 0. D'accord? Alors, là, vous voyez le sinus de 2x qui apparaît. Là, c'est toujours intéressant de se souvenir à nouveau de ces formules. La formule de duplication que vous pouvez utiliser pour le sinus de 2x ou cosinus de 2x. Ici, on a le sinus de 2x et on sait que c'est 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x. Là, vous voyez que vous allez avoir cosinus x ici, donc vous allez pouvoir factoriser le cosinus de x. Et donc, vous prenez sinus x, cosinus x que vous factorisez, et donc vous vous retrouvez avec 4 sinus x moins 1, le tout égal à 0. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment avec une équation qui est factorisée au maximum. Et donc, vous savez que normalement, vous pourriez déterminer les solutions en disant que sinus x pourrait être égal à 0. Mais attention, vous avez vos conditions d'existence. Les conditions d'existence disant que le sinus x doit être différent de 0. Donc, ce n'est pas une solution et faites bien attention, effectivement, à revenir à vos conditions d'existence quand vous arrivez avec des solutions. Ensuite, vous avez le cosinus de x qui est égal à 0. Et donc là, celui-là, il vous donne effectivement une solution, x égale à pi demi plus k pi. Donc k appartient toujours à z. Alors ensuite, on a la deuxième solution qui est 4 sinus x moins 1 est égal à 0. Et là, évidemment, vous avez donc x qui est égal à l'arcsinus de 1 quart plus 2 k pi. Et la deuxième solution, qui est important de ne pas oublier, vous avez ces deux solutions quand vous avez sinus x est égal à quelque chose, vous avez deux solutions, x égale à pi moins l'arcsinus de 1 quart plus 2 k pi. K appartient toujours à z. Donc vous avez ici toutes vos solutions. Alors vous avez remarqué aussi que j'ai tout de suite sauté sur l'arcsinus de 1 quart, parce que 1 quart n'est pas une valeur particulière. C'est important de bien connaître vos valeurs particulières pour éventuellement pouvoir directement sortir des angles. Ça, c'est attendu, mais bon, ici, en l'occurrence, on n'a pas cette possibilité. Donc, on se retrouve ici avec nos solutions. Vous pouvez potentiellement les encadrer. C'est toujours intéressant pour nous de bien voir où sont vos solutions. Ça nous aide à la correction. Et puis, par ailleurs, vous pouvez éventuellement indiquer que la solution est égale, ouvrez la collade et mettez la liste de vos solutions. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement faire. Donc, à la fin, lorsque vous avez résolu l'équation, on va généralement vous demander de représenter sur le cercle trigonométrique. Alors ici, on va représenter ça sur le cercle trigonométrique, et en l'occurrence, ici, c'est intéressant puisque on a cette solution en arcsinus de 1 quart, et donc il faut réfléchir comment est-ce qu'on va résoudre ça. Et donc ici, je vais dessiner mon cercle trigonométrique à la main, mais je vous invite pour l'examen à vous munir d'une équerre, d'un compas, pour pouvoir faire ça tout à fait proprement. Donc ici, je le fais approximativement. Et donc, on a nos premières solutions. Alors, je vais indiquer ça sur notre cercle trigonométrique en rouge. Nous avons notre première solution, x égale à pi demi. Et puis, vous avez la solution, x égale à moins pi demi. Et alors, vous avez vos solutions en arcsinus de 1 quart. Donc là, le cercle trigonométrique, il a un rayon de 1, par définition,
Et donc, vous pouvez utiliser le fait que l'arc sinus x égale à l'arc sinus de 1/4 dit simplement que cette longueur ici que je vais dessiner en vert est égale à 1/4. Si le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. D'accord? Et donc là, on a pu indiquer proprement sur le cercle trigonométrique où se trouvait notre solution. Et puis votre solution en pi moins arc sinus de 1/4, eh bien elle se trouve ici de la même façon. Et donc vous avez votre solution ici 1/4. Et donc ici vous avez la solution en pi moins arc sinus de 1/4. Voilà, donc ici vous voyez que le problème est relativement simple. Beaucoup de ces équations se résolvent en une page généralement. Hein. Donc quand vous voyez que la solution ne vous mène nulle part, retournez au début et posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas éventuellement raté une petite solution, une petite méthodologie dès le départ qui vous aurait embarqué dans des solutions complexes. Voilà, je me réjouis de vous retrouver au mois de juillet ou au mois de septembre pour l'examen d'admission de trigonométrie. Je vous souhaite bon courage pour la préparation.